Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Aujourd'hui, nous voyons la vie chrétienne. Nos références se trouvent dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du verset 12, et nous irons jusqu'au verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 32. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants en ta présence, pour te louer, te salmodier, te rendre la gloire qui t'est due. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint Livre, que le Saint-Esprit nous accompagne une fois de plus, qui nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus, conformément à la promesse, s'en alla. Il donna une mission à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que les apôtres obéirent à l'enseignement de Jésus de Nazareth. Qui que tu sois, toutes les fois que tu t'approches de Dieu, souviens-toi que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi et surtout de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ainsi que les disciples menaient des actions sous la direction du Saint-Esprit. Et que s'est-il passé? Lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 12 et suivants. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous de commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre, au moins, couvre le Dieu. Une foule de gens accourait aussi des villes avoisinantes vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Arrêtons-nous là. Prenons le temps pour comprendre ce que nous venons de lire. Le grand prêtre et les sacrificateurs firent tuer Jésus. Ils pensaient qu'en le faisant exécuter, ils gagneraient à nouveau la population. Mais une fois Jésus n'était plus dans le secteur, voici des disciples, des hommes qui étaient des pécheurs, des personnes connues pour être limitées,
qui n'avaient pas une grande instruction, les gens du peuple, comme on aime à dire, qui continuèrent le travail que Jésus avait commencé. Et des gens allaient jusqu'à mettre des malades sur des civières et des brancards le long des routes et souhaitaient que l'ombre de Pierre seulement, en passant près de ces personnes, les guérisse. Attention, comprenons bien une chose. Ce qui guérissait ces personnes, ce n'était pas l'ombre de Pierre, mais bien la foi que ces gens avaient que le contact avec Pierre pouvait les guérir. Ce qui sauve, ce qui guérit, du reste, toutes les fois que Jésus faisait des miracles, il disait aux gens, ta foi t'a guéri. Toi qui m'écoutes en cet instant, Jésus voudrait te guérir du péché. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire qu'il peut le faire. Et dans ton cœur, lui dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Mais que se passe-t-il? Beaucoup de personnes commencent à suivre l'enseignement des apôtres. Ils pensaient s'être débarrassés de Jésus, mais ils se rendaient compte que non, les disciples avaient autant de pouvoir et leur causaient problème. Alors ils les firent arrêter et jeter en prison. Et que se passe-t-il tandis qu'ils étaient en prison? Continuons au verset 19. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montraient perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant, « Nous vous avons formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Vois-tu, ils ont même peur de prononcer le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est une puissance de cet homme-là. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme-là. Dieu parlait à ces hommes, mais il restait toujours sur l'opposition. Continuons, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous
avait tué en le clouant sur le bois, Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Important. Voici ces hommes qui ne se sont pas dégonflés, qui ont rempli la mission pour laquelle Dieu les avait appelés et consacrés. Mais tu vas noter avec moi que l'ange qui est venu de la prison leur a dit « Allez dans le temple ». Ils ont obéi à la parole de l'ange. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était Jésus qui avait envoyé l'ange pour les délivrer afin de continuer la mission. Qui que tu sois, quand tu es un enfant de Dieu, appelé à délivrer celles et ceux qui sont dans le péché, tu auras des tribulations, tu auras des conflits, tu auras des personnes qui te chercheront querelle. Mais n'oublie pas, lorsque Dieu appelle quelqu'un, le diable se lève contre cette personne, mais l'Éternel la protège. Et quel que soit le prix à payer, l'important, c'est de demeurer fidèle à la mission que Jésus t'a donnée. Prions ensemble, notre Seigneur et notre Dieu. Bien des personnes rencontrent des difficultés. Bien des personnes sont maltraitées. Mais aujourd'hui, tu veux dire à tes enfants, toutes celles et ceux qui croient en toi, les paroles qui demeurent, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'exemple des disciples est là pour nous le rappeler. Alors aide-nous au milieu des épreuves, au milieu des persécutions, au milieu de la méchanceté, à garder nos yeux rivés sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.